Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une phrase averbale. Étymologiquement, une phrase averbale est une phrase, comme l'indique le préfixe a, sans verbe. C'est-à-dire, pour le dire de façon plus complexe, une phrase dont la prédication n'est pas assurée par le verbe. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On vous a sûrement appris à l'école qu'une phrase commençait par une majuscule et se terminait par un point. Mais on vous a sûrement dit aussi qu'il ne suffisait pas de mettre une majuscule et un point pour faire une phrase. Phrase n'est pas une phrase, c'est qu'il n'y a pas de prédication. Mais c'est quoi la prédication? La prédication, c'est pour le dire simplement, le fait de dire un truc. Je prends un sujet, ma voisine, j'en dis un truc, dors toute la journée. Dors toute la journée, c'est mon prédicat. Et le fait de lier le sujet à un prédicat, c'est ça la prédication. Là, le prédicat est une action, dors, dors toute la journée, mais vous pouvez avoir des prédicats qui attribuent une qualité. Ma voisine est une vraie dormeuse. En tout cas, voyez que dans ces deux exemples, la prédication est assurée par un verbe, dors, un verbe d'action ou un verbe d'état, est. Dans la phrase averbale, pas besoin de sujet pour ça. La phrase averbale, qu'on appelle aussi nominale, même s'il n'y a pas forcément de nom dedans, est de deux types. Il y a d'abord la phrase nominale à deux termes. On va retrouver le sujet et le prédicat. Ma voisine, quelle dormeuse. Vous voyez que j'ai supprimé le verbe, mais on s'y retrouve. Ma voisine sujet, quelle dormeuse prédicat. Sur le même exemple, vous pouvez avoir quelle bouse ce film, par exemple. Mais d'autres n'ont qu'un terme. C'est la phrase nominale à un seul terme. Il y a juste le prédicat. Et là, il faut se référer au contexte pour retrouver le sujet. Comme par exemple avec génial. Génial, c'est le prédicat, mais quoi? Quel est le sujet? C'est le contexte qui va le dire. Génial ta proposition, génial ton dîner, génial ce film, génial cette tenue, etc. Vous pouvez avoir d'autres prédicats qui sont des ordres comme vos papiers, ou parfois exprimés non pas par un groupe nominal, mais juste une onomatopée, chut. Et oui, c'est une phrase averbale. La plupart des phrases averbales, comme dans les exemples ci-dessus, sont exclamatives, parfois impératives, comme chut, vos papiers, c'est-à-dire qu'elles expriment un ordre, puisque souvent le fait de faire sauter le verbe est la marque d'une émotion. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, comme dans cette phrase déclarative et pourtant averbale, que vous retrouvez comme dernier mot sur vos écrans. Fin.